Imaginez-vous un homme dans la force de l'âge. Et rien ne le différencie des autres participants au triathlon qui va commencer. Nous sommes à Palm Springs, en Californie. La météo est clémente, notre homme est en pleine forme et la journée s'annonce magnifique. La compétition commence et tout se déroule à merveille pour notre homme. Commence alors la deuxième partie de la compétition, celle qui est dédiée au vélo, celle qu'il préfère. À ce moment-là, pour notre homme, plus rien ne compte. Il est concentré sur son effort, sur la route, sur sa trajectoire. Et il a la ligne d'arrivée en point de mire. Quand tout à coup, surgissant de nulle part, un gros SUV fonce sur lui et le plaque. Le choc est terriblement violent. C'est la panique. Des cris partout. Quelqu'un hurle « Une ambulance! Un médecin! Vite !» On s'approche de lui et contre toute attente, notre homme respire toujours. C'est à peine croyable, mais il est vivant. Il est alors emmené avec d'infinies précautions vers l'hôpital le plus proche. Notre homme reprend lentement conscience et découvre les médecins à son chevet. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. 6 vertèbres sont brisées et la moelle épinière est touchée. Et le verdict tombe. Il est sans appel. Il doit se faire à l'idée qu'il ne marchera plus. Enfin, sauf bien sûr, si on tente une opération de la dernière chance. Alors, c'est risqué, le résultat n'est pas garanti, mais bon, si on veut qu'il retrouve un peu de ses facultés d'antan, et honnêtement, au point où il en est, il n'a pas grand-chose à perdre. Mais, à la surprise générale, notre homme va refuser l'opération. Et en plus, il rejette la conclusion des médecins parce qu'il va suivre un autre raisonnement. Il va se dire, si ce corps a pu créer ces vertèbres et cette moelle épinière, alors il peut le faire à nouveau, les réparer, les reconstruire. Ça vous paraît insensé, absurde, irréel? Et pourtant, 12 semaines après son accident, cet homme marchait à nouveau. Et à l'heure où je vous parle, cet homme marche comme vous et moi et donne des séminaires et des conférences à travers le monde entier. Cet homme, c'est le docteur Joe Dispenza. Et c'est le résultat de ses recherches et de son expérience, basées sur des faits scientifiques irréfutables, même pour les plus cartésiens d'entre nous, que j'aimerais vous présenter aujourd'hui en parlant de son livre « Rompre avec soi-même pour mieux se recréer ». Allez, on voit ça ensemble. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ma bibliothèque humaniste qui, comme son nom l'indique, va se centrer bien sûr sur l'humain. Alors, bien entendu, le livre que je vais vous présenter, issu de cette bibliothèque, n'engage que moi, mais le livre dont j'avais très envie de vous parler pour commencer cette série, c'est un livre qui est pour moi un des plus puissants et probablement même un des plus importants qu'il m'ait été donné de lire parce que bien sûr il concerne l'humain, mais surtout son bien-être et spécifiquement sa santé. Et croyez-moi, si je ne devais vous présenter qu'un seul livre, clairement, ça serait celui-là. Mais avant de le découvrir plus avant, je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur la table des matières pour cette présentation. Bon, alors on ne va pas y aller par 4 chemins, hein. Ce livre c'est une bombe. Bon, évidemment, ça c'est l'effet que ça a fait sur moi, mais c'est une bombe positive, une bombe décapante. Parce que ce livre a très concrètement le pouvoir de métamorphoser votre vie, tant du point de vue de la santé donc de votre corps que du développement personnel et donc de l'esprit. Et croyez-moi, je n'exagère absolument pas. Et curieusement, peu de publicité est faite autour de ce livre. Mais en fait, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Bien, selon moi, non. Parce que l'impact du livre, sa force est telle que le bouche à oreille va acheminer le livre vers ceux qui en ont besoin.
Alors, pour ceux que ça intéresse, en fait, ce livre est le troisième d'une trilogie, avec 2 best-sellers qui le précèdent, à savoir Devenir super conscient et le deuxième, Le placebo, c'est vous, livre que vous connaissez probablement. Donc en fait, ce troisième est l'aboutissement de toutes les recherches de l'auteur concernant la puissance du mental sur le corps, donc la santé, mais aussi sur le bien-être, l'hygiène mentale. Quoi? Vous ne me croyez pas? Ah, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Non, mais ça c'est trop beau pour être vrai, ou non, ça c'est du verbiage pour illuminer en quête de magie. » Bon, ben écoutez, si vous croyez ça, je vous invite à me suivre parce que ce livre, je vous le promets, vous réserve quelques surprises. De grosses surprises. Alors je tiens à vous rassurer, il n'est pas nécessaire d'avoir un prix Nobel ou d'avoir eu Einstein comme professeur pour comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Je peux vous assurer qu'aucun prérequis n'est nécessaire. Alors je vous dis ça parce qu'en 4e de couverture du livre, c'est-à-dire à l'arrière, il y a peut-être des mots qui font un peu peur, hein, comme mécanique quantique ou onde cérébrale, épigénétique, quand même pas des mots qu'on utilise tous les jours. Alors là, rassurez-vous, parce que le Dr Joe, c'est comme ça qu'on l'appelle, est un magnifique vulgarisateur. Il utilise des mots simples, dans un langage clair, qui peut vous faire comprendre même les choses les plus compliquées. D'ailleurs, la preuve, moi j'ai tout compris, ah, c'est vous dire. Non, ok, plus sérieusement, la seule chose dont vous aurez réellement besoin pour accéder au contenu de ce livre, c'est une décision. Ici, je vous parle d'une vraie décision, hein, une décision en pensée racine, pas une bonne résolution de nouvelle année, hein, non, une vraie décision, la décision de ceux qui ont compris que l'espoir n'est pas une stratégie et que seul le passage à l'action peut entraîner réellement des changements. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter un petit peu plus qui est le Dr Joe Dispenza, parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qui sait plutôt de quoi il parle. Alors pour vous présenter le Dr Joe Dispenza, permettez-moi d'emprunter quelques mots à notre maître à tous, à savoir Michel Audiard. Joe Dispenza, c'est un cador, une épée, une pointure. Il faut dire que c'est vrai, parce que Dr Joe Dispenza, c'est pas vraiment un débutant hein, dans les domaines médicaux et dans la recherche scientifique de haut niveau, jugez par vous-même. Outre le fait que c'est un chiropraticien réputé, il est également directeur d'une clinique de santé intégrale, formateur dans les domaines des neurosciences, chimie, biochimie cérébrale, et je vous en passe. Hein. Excusez du peu. Enfin bref, pour faire court, il est à l'avant-garde des recherches sur les procédés de guérison. Et ses conclusions bouleversent littéralement toutes nos croyances médicamenteuses. Parce que sa conclusion est, c'est l'esprit qui nous construit. Donc, c'est l'esprit qui nous guérit. Mais encore faut-il avoir le mode d'emploi. Eh bien, c'est exactement ce que le livre vous propose, de façon à ce que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Ah, rien que ça. Alors, ce qui fait la différence de ce livre, c'est son approche, qui est uniquement tournée vers du concret, du démontrable. Parce que le Dr Joe Dispenza s'est rendu compte lors de ses entretiens que beaucoup de personnes lui demandaient des preuves scientifiques, avérées de ce qu'il disait. Parce que oui, ok, d'accord, l'esprit et le bâtisseur, c'est bien joli, mais encore faut-il pouvoir le démontrer. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait. Et dans le livre, il explique, point par point, preuve après preuve, que ce sont nos pensées qui sont les seuls bâtisseurs de notre réalité. Démonstration scientifique irréfutable à l'appui. Moi, je dois vous avouer que cette première partie m'a laissé littéralement pantelant. C'est remarquablement construit, c'est puissamment étayé, bref, c'est du billard. Mais il ne s'arrête pas là, le coquin. Hein, il y a une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, il explique comment appliquer ces découvertes scientifiques, ces découvertes de laboratoire, comment les appliquer concrètement dans nos vies, de façon à créer ou recréer qui nous sommes pour devenir qui nous sommes vraiment.
Et là, c'est du grandiose. Donc, vous l'aurez compris, ce livre ne vend pas du rêve. Il propose du concret, de l'utile, de l'efficace. Alors, si vous n'avez pas peur de vous bousculer un peu, offrez-vous ça. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru que tout était possible. Tout, sans exception. Mais évidemment, cette conviction ne peut prendre sens que si on sait comment rendre tout cela concret. Eh bien, justement, c'est ça que je trouve formidable dans ce livre de Joe Dispenza, c'est qu'il nous apporte le mode d'emploi pour rendre tous ces possibles possibles. Et j'ai d'ailleurs été personnellement le témoin de transformations plutôt étonnantes chez des personnes qui avaient décidé de changer leur façon d'agir, mais aussi de changer leur façon de penser. Alors que ce soit des guérisons assez exceptionnelles, ou bien des résolutions de problèmes qui étaient réputés insurmontables, ou des apparitions d'opportunités totalement inattendues. Enfin bref, je vous en passe. En tout cas, j'ai pu vérifier tout ça par moi-même. Donc, ce que je crois, c'est que ce livre est plus qu'un livre. Je crois que c'est un voyage. C'est un voyage vers nous-mêmes. Mais attention, vous savez, il n'y a aucune magie là-dedans. Vous avez juste besoin de deux choses. Le bon mode d'emploi, c'est le livre, et une prise de décision. Ça, c'est pour vous. C'est tout. Il y a 4 choses qui m'enthousiasment tout particulièrement dans ce livre. La première, c'est que l'auteur ne laisse aucune place aux conjectures, aux dogmes ou aux spéculations. C'est irréprochable et c'est d'une clarté exceptionnelle. C'est suffisamment rare que pour être souligné. Le deuxième point, c'est que ce livre, d'un point de vue pédagogique, est très bien construit. Alors, il est progressif, ça ne va pas trop vite, ça ne va pas trop lentement, il est stimulant, mais en plus, il fournit des applications concrètes. Vous allez donc pouvoir les appliquer dans votre vie et en vérifier par vous-même les effets. Alors, pour l'avoir testé moi-même, parce que sinon je ne vous en parlerai pas, ce que je trouve formidable dans cette méthode, c'est qu'elle nous remet à notre vraie place, c'est-à-dire au centre de notre équation, mais avec des moyens concrets pour agir. Et ça, c'est génial. Et pour terminer, je dois vous dire que la traduction française est plutôt de belle facture. En fait, ça se lit presque comme un roman policier. Bon, à ce détail près, c'est que dans ce cas-ci, on ne tue personne, au contraire, on fait vivre. Alors, après la lecture de ce livre, il y a 3 réflexions qui me sont venues. La première, c'est que la puissance du livre ne peut pas et ne doit pas occulter le fait que pour toutes les personnes qui vont se lancer justement dans cette reprise de contrôle d'eux-mêmes, eh bien, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont devoir affronter les croyances aveugles de personnes qui ne font rien. Ah ben oui, c'est comme ça, parce qu'on le sait, le changement, ça nous fait peur, mais ça fait peur aussi aux autres. Donc, vous allez peut-être devoir affronter des réflexions du genre « Oh, mais tu es complètement folle »,« Oh, mais tu es fou », évidemment, sans chercher à écouter et encore moins à comprendre vos propres arguments. Alors là, il y a 2 possibilités. Ou bien vous considérez que c'est un frein, ou bien vous considérez que c'est une opportunité pour développer encore un peu plus votre confiance en vous. En fait, tout dépend de la personne que vous allez décider de devenir. Alors ma deuxième réflexion porte sur la durée. Parce que je crois qu'on l'a tous expérimenté une fois, c'est parfois difficile de tenir sur la longueur quand on est tout seul à se lancer dans ce genre d'aventure. Alors ce que je vous conseille, quand c'est possible bien sûr, c'est de le faire à 2, voire même à plusieurs. Parce que ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça va entretenir l'enthousiasme et la deuxième, c'est que ça va vous permettre d'approfondir encore plus votre compréhension. Parce que forcément, vous allez en parler ensemble. Et on ne comprend jamais aussi bien quelque chose que quand on l'explique à quelqu'un d'autre. Donc c'est un petit peu comme faire du sport. C'est plus facile de se motiver quand on est plusieurs. Et pour terminer, n'oubliez jamais que ce genre de livre arrive dans votre vie toujours au bon moment.
Donc ne tombez pas dans le piège de « Ah, pourquoi j'ai pas eu ce livre plus tôt? Ah, pourquoi j'ai pas connu cet auteur plus rapidement ?» En fait, la réponse est simple. C'est parce que vous n'étiez pas prête ou pas prêt. Mais ça veut dire aussi que maintenant, vous l'êtes. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Et je vous espère une lecture passionnante et passionnée, mais aussi l'envie de mettre en application ces outils pour que vous puissiez devenir la personne que vous êtes vraiment. Alors n'oubliez jamais, la solution, c'est vous. Et si vous voulez en savoir davantage, eh bien, je vous invite à visiter mon site à la page blog où vous pourrez télécharger la fiche de lecture de cette présentation. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous donner rendez-vous pour une prochaine présentation d'un livre dans ma bibliothèque humaniste. Merci, à bientôt, au revoir.